Une salle de classe en pleine nature. Un cadre apparemment idéal pour l'implantation d'un futur collège en Gironde, à un détail près. Ces vignes juste en face. L'œil du 20h vous raconte comment des élèves risquent de se retrouver exposés à des pesticides. Ce nouveau collège, il devrait ouvrir ici dans 3 ans, à Parempuire en Gironde. 900 élèves étudieront juste en face d'un vignoble de 25 hectares. Un château du Haut-Médoc. Ludovic Coutan est à la tête d'un collectif qui veut empêcher l'ouverture de l'établissement à cet endroit. Moi j'ai une petite fille de 3 ans qui va être directement concernée. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est les pesticides. Le château utilise des pesticides qui sont dangereux pour la santé. Pour remplacer l'ancien collège devenu trop petit, la municipalité de Parempuire soutient ce projet. Pourtant, il y a 3 ans, la mairie et la chambre d'agriculture avaient émis un avis défavorable à l'ouverture d'une autre école, ici, au cœur d'un vignoble. Ce projet est de nature à positionner des enfants en bas âge dans un milieu exposé de manière récurrente à des traitements phytopharmaceutiques. Alors pourquoi la maire soutient-elle le projet de collège après s'être opposée à la création d'une école, en partie à cause des pesticides ? Cette école privée, mais je pense que vous le savez, n'était pas en face des vignes, elle était au milieu des vignes. C'était tout le tour. Là, c'est pas la même chose. Ils sont déjà à 20 mètres. Ces 20 mètres font-ils la différence pour arrêter les pesticides ? Nous avons réalisé des tests. Dans ces 2 maisons, situées au plus près du futur collège. Sur les conseils d'un laboratoire indépendant, dans le garage de la première et dans le salon de la seconde, nous avons aspiré la poussière. Sur les 60 pesticides couramment utilisés en viticulture, nous en avons retrouvé 8 dans les poussières du salon, 18 dans celles du garage, alors que nous sommes hors période d'épandage. On va avoir par exemple le diuron, le MCPA qui est une alternative au glyphosate et des fongicides tels que le propiconazole ou le tébuconazole. C'est énorme, c'est énorme. C'est quand même anormal de se retrouver avec un nombre aussi important, surtout dans un environnement intérieur, de pesticides. Ça peut être dangereux ou pas ? Ça peut être dangereux. Dans tous les cas, la moindre présence de pesticides, quelle qu'en soit la concentration, présente un risque pour la santé. Le laboratoire a même retrouvé de l'endosulfan, une substance interdite en France. D'où vient-elle ? Quand a-t-elle été utilisée ? Impossible de le savoir. Nous avons demandé aux viticulteurs quels produits ils utilisent. Aucune réponse. Pourquoi le conseil départemental de Gironde, en charge du projet, choisit-il de construire un collège en face des vignes ? Nous avons présenté les résultats à la vice-présidente, mais pour elle, le collège se construira à 7 emplacements. Il n'y a pas d'autre choix. Le problème, c'est pas le collège, le problème, c'est pas les gens qui habitent là. Le problème, c'est les produits. Quand est-ce qu'on arrête d'utiliser ces produits ? Nous, on ne peut pas nous empêcher d'accueillir des enfants dans des conditions normales. Ce qu'il faut empêcher, c'est les viticulteurs, les agriculteurs, les empêcher, les aider à se transformer, les aider à transformer leurs pratiques. Et puis, il faut interdire ces produits. Aujourd'hui, en Gironde, un arrêté préfectoral empêche l'épandage aux heures d'entrée et de sortie des élèves et pendant les récréations. Pas sûr que cela suffise à protéger les enfants des pesticides.